Elle cite souvent Beyoncé comme modèle de femme complète, mais elle ne l'est pas moins. Humoriste, comédienne, danseuse, chorégraphe et désormais à la tête de sa propre série sur Netflix. Elle déploie ses talents et sa pugnacité sur tous les fronts, en menant une vie à 100 à l'heure sur les deux rives de la Méditerranée et les deux côtés de l'Atlantique. Et s'il était temps de se poser un peu pour faire le point, Nawal Madani est en aparté. Bonjour Nawal Madani. Bonjour. Bienvenue en aparté. Merci. Mais dites-moi, vous êtes venu charger ou je rêve? Ouais. Attendez, vous vous installez dans l'appart avec votre chien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, moi je viens déjà avec un cadeau parce que quand on m'invite, je viens pas les mains vides. Oh, c'est trop mignon ça. Et puis je viens en famille, voilà. Avec Tupac. Tupac Madani. Tupac voilà. Madani, pardon. Je crois qu'il a même son compte Instagram, vrai ou pas? Exactement. Il y a eu Drucker de Chavannes et Nawal Madani avec son chien. Ah, super. Venez faire quelques pas, je vous en prie. Bienvenue chez vous, un peu chez nous. Ah ouais, ah ouais. Et oui, ça évidemment, c'est votre spectacle. Et comme je suis une vraie meuf, je me regarde un petit peu pour voir si je suis bien. Ah, hop. mais vous êtes très bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a dans cette mallette, dans cette petite valise en osier, j'ai l'impression? Ouais, alors elle s'appelle Jusqu'ici tout va bien. Comme la série, d'accord. Exactement. Et du coup, dedans, j'ai mis des petits trucs. Je crois que c'est la première fois. Attendez, je vais me pincer parce que sincèrement... C'est vrai? Ah bah oui, j'ai Donc beau... les gens viennent chez vous les mains vides? Ah bah écoutez, on est à quoi? On est à 280 émissions à peu près. Ouais, c'est absolument la première fois. Ah bah dis donc. Je suis heureuse. En plus, je vous ai ramené du thé. Oh, c'est trop mignon. Du thé, une petite théière, hein, comme ça on sait jamais. Ouais. Voilà, tac. Bon. Mais quelle délicatesse. On connaît. De la pâte à tartiner. Je vous ai ramené des dattes. Oh. Voilà, des dattes. D'oran? Elles sont pas d'oran. Non, mais elles ont le goût d'oran. Voilà. J'en doute pas. J'adore. Ah, il y a oran derrière. Oui, bien sûr. Vous avez reconnu, ça y est. Santa Cruz. Ah non, mais là, vous... Avec une plage en particulier, la plage des Landalouses, peut-être. Incroyable. On avait envie de vous faire voyager. C'est quoi, c'est 4 heures d'avion à peine? Non, 2h30. 2h30, oh bah oui. 2h30, c'est génial. Mais ça, c'est toute ma vie. Ça, c'est... Ah ouais, vous avez commencé fort, là. Vous savez que je suis hypersensible, hein. Moi, je suis émotive. La baie d'Oran, bien sûr. C'est votre papa, on dit des Oranais que ce sont des bons vivants, hein, c'est ça? Ouais, un peu trop, ouais. C'est mon papa. Mes deux parents viennent... Ouais, ils viennent d'Oran. C'est une ville qui a bercé toute mon enfance. J'y ai passé les meilleures vacances. J'ai grandi avec des Algériens, mais qui venaient de Suisse, de Marseille, de Belgique, de Paris. On se retrouvait tous là, des enfants d'immigrés, et on s'inventait des vies qu'on n'avait pas. on se la racontait au bord de la plage, et puis finalement, on finissait par très vite se dévoiler, et on se quittait chaque année en larmes. Et puis vous avez monté aussi votre spectacle là-bas, vous avez organisé une jam session. Exactement. La préparation de votre spectacle à l'Opéra d'Alger en 2019, c'est extrêmement symbolique, j'imagine. En fait, dans les médias, on me disait constamment, est-ce que vous pouvez avoir la même liberté d'expression? Est-ce que vous pouvez jouer le même spectacle en Algérie? Et à chaque fois, ça revenait, mais constamment. On me ramenait souvent à ma double culture. Et j'arrêtais pas de prôner l'ouverture d'esprit des Algériens. Et je me suis dit, la meilleure façon, c'est d'y aller et de le filmer. Et j'avais peur parce qu'il fallait que je relève le challenge. Canal+ m'a suivi sur cette folle aventure. Et on ouvre la billetterie et on fait 4 opéras d'Alger. Et les gens sont venus de Constantine, d'Annaba, de Moustaghenem. Ils ont fait des 7 heures de route. Ils dormaient dans la voiture pour venir voir le spectacle. Je n'ai jamais eu un accueil pareil. Des familles étaient là, de la grand-mère à la petite fille. J'ai fait 3 heures de show. J'ai ramené avec moi Roman Frécinet, Redouane Bougueraba et ainsi de suite. On était tous sur scène et on a reçu tellement de love. J'étais heureuse de capturer ces images et d'en faire un magnifique documentaire.
Nawel, merci encore 1000 fois et merci pour votre délicate attention avec cette petite valise bien garnie. C'est vraiment hyper mignon de votre part, Merci. très délicat. On va remonter le fil dans quelques instants, mais on va bien sûr parler, si vous voulez bien vous installer dans le canapé ou ailleurs, comme vous voulez. On va parler de Jusqu'ici tout va bien, comme le nom de la valise que vous avez créée avec Simon Jablonka et dans laquelle vous jouez avec Kaina Karina, Paola Locatelli, Djibril Zonga et Karima Amarouche. C'est disponible sur Netflix. Comme on dit, je l'ai binge-watché, vraiment, jusqu'à 2h15 du matin. À cause de vous, je me suis couchée extrêmement tard, mais j'ai été prise, emportée par cette histoire, cette journaliste incarnée par vous-même, qui sombre dans le chaos parce qu'elle décide évidemment, et qu'elle est confrontée à ça, d'aider son frère qui est pris dans les turpitudes de trafic. Ce frère qui doit échapper à la police, elle met sa famille dans la ligne de mire d'un baron de la drogue, elle embarque ses sœurs, sa mère, toutes les générations confondues sont finalement embarquées. On regarde, jusqu'ici tout va bien. Si j'en suis arrivée là, c'est que j'avais pas le choix. J'ai un plan pour récupérer ta carte. J'ai toujours rêvé de présenter le JT. Écoutez, on va pas se mentir, hein. Il nous manque votre quota diversité. On garde les boucles. Non. J'ai mis des années pour y arriver. Aujourd'hui, ma vie allait changer. Salim Zahiri, c'est ici? Il fait quoi dans la vie, votre frère? Il se débrouille. Il fait de la location de voiture. Il est dans l'import-export. Il est dans l'import-export de la location de la voiture. Je vais retrouver Selim. Il a percuté un policier de 37 ans. Je voulais pas te mêler à tout ça. Tu te fous de ma gueule? Je présente le JT et je vais te griller en 2-2. Faut qu'on bouge cette caisse. Si les keufs la trouvent ici, je suis cuite. Je m'en fous de votre frère. Ce que je veux, c'est son patron. En brûlant la caisse de Célim, on a brûlé la cam. T'as compris? On a une dette envers Oumar. Je vais devoir m'occuper de ta famille, toi. On va trouver une solution. C'est toi qui vas payer? Combien on le doit? Pas grand-chose. Ah bah, 1 000 € et demi quand même. Jésus-Marie, je vais. Faut qu'on règle ça nous-mêmes. Ça veut dire quoi, régler? Ça veut dire quoi, nous-mêmes? 3 générations de femmes, ce frère, bien sûr, le sens de la famille, aussi l'ambition personnelle, votre ambition personnelle à vous dans ce rôle de journaliste. Comment vous avez eu cette idée, Nawel? Comment toutes les choses se sont enclenchées? Il y a eu plusieurs événements. Je dirais que le premier a été... j'accompagnais Djibril... Votre compagnon durant... qui joue ce baron de la drogue. Oumar. Oumar. Et ce méchant, mais, Ouais. mais beau méchant. Oui, très séduisant. Et je le suis en pleine promo des Misérables. De la Djli. Ladjli, que je salue. Et plusieurs réflexions concernant les femmes peu présentes dans le film. Et c'est vrai que je fais tout de suite une analyse de la haine jusqu'aux Misérables, jusqu'à dernièrement Athéna ou d'autres films voilà, qui traitent de la banlieue, des cités et ainsi de suite. Ben, la femme est peu présente, voire pas du tout représentée. Et je leur remercie. Voilà, ils ont ouvert des portes, hein, ils ont ramené un genre. Et je me suis dit, tiens, il faut raconter aussi ces femmes qui sont présentes, courageuses, vaillantes, qui sont les lignes de force de la famille. Et je commence à écrire et je me soucie pas du genre, en fait, au début. Je pars sur une histoire un peu dramatique. Et je me dis, par la suite, on va venir puncher tout ça. Et arrive le confinement et moi qui pensais revenir sur scène rapidement et en fait la série prend le pas sur tout le reste des projets. Est-ce que vous avez extirpé ou vous êtes nourri un petit peu des éléments de votre famille? Parce que vous êtes, vous, issu d'une famille de 4 enfants, 3 sœurs, vous êtes celle du milieu d'ailleurs. Hein. Oui, même ma sœur a été voilée. Elle a un enfant invalide. Mon autre sœur a 2 fils qu'elle élève seule. Je suis la seule qui... Je me suis mariée tard, je suis partie de la maison. Je suis celle qui bouscule un petit peu. J'ai cet humour, il est présent chez moi. Et cette pugnacité aussi. Un mot quand même de Djibril, évidemment, votre compagnon, Djibril Zonga, le papa de votre petite Lou.
il y a le faire tourner, ça c'est une chose, le diriger. Et puis il y a aussi être maman, jeune maman de cette petite fille pendant que vous fabriquez la série et pendant que vous tournez dedans. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué, si j'ose dire, même si évidemment on peut pas mettre ça sur le même plan, mais qu'est-ce qui a été le plus laborieux, Nawel, entre cette séparation avec votre petite et diriger votre compagnon qui on l'imagine, a une vraie personnalité, il a du comme caractère. son personnage. Il a vraiment du caractère. C'est-à-dire, les gens le voient comme ça, posé. C'est vrai que c'est quelqu'un qui aime plus observer que parler. Mais quand il parle, mon Dieu, ça a été la personne, pour moi, la plus difficile à diriger sur le plateau. Parce que je suis sa femme, il se permet plein de choses. D'ailleurs, il m'appelle sur le plateau Choupinette. Je lui dis, au moins, appelle-moi Madame Choupinette. Donc oui, ça a été pour moi... mais ça n'a pas été la chose la plus compliquée. Me séparer de ma fille, ça a été la chose la plus dure. Je suis retournée au travail très rapidement. Après peut-être 1 mois, même pas 3 semaines, il fallait y retourner. Et je me suis effondrée. Je me souviens, après le 4e jour de mon accouchement, j'étais à l'hôpital et je disais à Djibril, j'ai pas envie en fait de me séparer de ce bébé que j'ai tellement attendu. Et là, c'est un beau bébé qui vit sa vie, en tout cas, votre petite Lou, mais cette série, jusqu'ici, tout va bien. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais, juste, dès que je parle de tout ça, ça me... Enfin. Ma fille, elle m'a tellement manqué durant cette période. C'était pas facile, non? Une vraie maman, accomplie. Elle sera fière de vous quand elle regardera, quand elle sera en âge de regarder. Je vous ai dit que j'étais émotive, attention. Hein. Mais je sais que vous enchaînez là pour que je passe à autre chose. Vas-y. J'attends. Non, mais dès qu'on parle, mais c'est fou. Hein. Va falloir que je me fasse accompagner par un coach parce que dès qu'on touche à des points comme ça, que ce soit ma fille, mes parents, dès que j'ai aucun contrôle, c'est ça qui plaît aussi, c'est ça qui fait qu'on vous aime parce que vous êtes dans la vérité. Mais c'est vrai qu'on me définit souvent comme femme forte, mais c'est que je suis hypersensible et je sais pas faire semblant, c'est-à-dire que j'arrive pas à maîtriser mes émotions, ça me prend comme au Marrakech du rire, je me dis allez, je vais y aller, je vais me retenir et quand je prends ce hug de 3000 personnes, je m'effondre et c'est à chaque fois je n'arrive pas à contrôler ça. Et pourtant, je me dis, c'est cool, ma fille va bien, grâce à Dieu, tout se passe bien. Je me disais qu'une seule chose, sacrifier ces moments de vie qu'on ne rattrapera plus parce que c'est la première année de ma fille que j'ai loupé, hein, c'est le mot qu'il faut dire. Genre là, j'avais un choix. Je me suis dit, voilà, je m'éloigne d'elle pour mieux revenir et m'installer pour pouvoir mieux profiter. J'ai toujours cette envie d'installer ma famille, de prendre soin de mes parents qui se font de plus en plus âgés. Et au final, quand je regarde maintenant le succès de cette série, je me dis allez, c'est pas pour rien. Nawel, est-ce que vous voulez bien vous installer maintenant dans un autre espace pour vivre un autre moment ensemble? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. À côté d'Oran, la baie vitrée, vous avez un fauteuil gris, vous allez pouvoir vous y installer confortablement. Et on va discuter, bien sûr, à la fois de la scène... Allez, Tupac. À la fois de la scène, évidemment des États-Unis, enfin tout ce qui vous constitue, bien sûr. Je vous en prie, installez-vous. La télécommande est à droite. J'appuie au milieu. Et vous milieu. pouvez appuyer au milieu. La première, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, elle a un peu le trac, elle est belle, elle est sexy, elle a un goût de paradis, mesdames, messieurs. Elle s'appelle Nawel Madani. Bon, moi, je m'appelle Nawel, comme il vous l'a dit, et je suis humoriste. Je viens d'une famille d'humoristes, c'est la plus grande humoriste de ma famille, ça reste ma mère. Tous les jours, elle m'appelle depuis que je monte sur scène pour me donner des blagues. Elle me dit « Allô, Nawel, j'ai une blague cochonne pour toi. » Je dis « Maman, mais arrête avec tes blagues cochonnes. » Elle me dit « Si, les Français, ils aiment bien ça. » Mais attention, dis pas à ton père que c'est moi qui te les donne. Il croit encore que je suis vierge. Ma mère aime me faire des blagues. Et dernièrement, j'étais un peu stressée, elle m'a emmenée au hammam pour me relaxer. Vous connaissez le hammam? Là-bas, ils ont pas une masseuse, ils ont une catcheuse. Salam alaikum, c'est pour le massage, oui? Installe-toi là, je vais te frotter tout, tu vas voir, Mais quoi, Nawel? J'ai pas revu ça. Ouais. Depuis sa diffusion, même, je pense. Non, c'est le Jamel Comedy Club, ouais, bien sûr. Ouais, hein.
C'est quoi, il y a 12 ans maintenant? 12 ans à peu près, une dizaine d'années, effectivement. C'est là que le public français commence à vous découvrir, bien sûr. Et c'est précisément Papy, Alain Degois, qui vous découvre, et qui avait, lui, découvert Jamel Debbouze, bon, Ivanov et tant d'autres, qui, en fait, d'abord vous rencontre dans un taxi, puis ensuite, il vient, je crois, vous voir jouer dans le bar. C'est moi le chauffeur de taxi. Hein. C'est vous le chauffeur de taxi. C'est moi qui vais chercher... quelqu'un à l'aéroport, il monte dans la voiture, on échange. Je lui dis que je fais du stand-up, que ça marche hyper bien, que je cartonne. Je jouais dans une salle de 30 personnes. Et qu'il faut absolument venir me voir, que c'est au chapeau. Donc moi, je faisais vraiment, j'essayais de remplir ma salle. Hein. C'est le jeu de chaque humoriste, le challenge de chaque humoriste qui débute. Et il vient me voir. Plusieurs jours plus tard, il vient me voir et en sortie de scène, il me fait des retours. Quand tu joues, tu tangues. Quand tu balances ta vanne, fixe-toi. Il me donne vraiment des retours assez techniques. Et il me dit, voilà, je vais devenir le nouveau directeur artistique du Jamel Comedy Club. J'aimerais que tu viennes faire des essais. Je me dis, mais attends, c'est quoi ce truc de malade, quoi? Et je fais mon passage et juste derrière, il me dit bienvenue dans la troupe du Jamel Comedy Club. Ah ouais. Ça faisait que 3 mois que je jouais. C'est inouï comme moment, évidemment, c'est un moment important pour vous. Ah, et en même temps, un moment compliqué aussi. Enfin, en tout cas, les mois qui se poursuivent sont pas nécessairement à l'image de ce que vous espériez. C'est dur d'être la seule fille de la troupe. Je suis la seule fille et je suis pas au niveau. Les mecs qui sont là font les premières parties de Jamel, des Zéniths. Ils jouent tous les soirs, font tous les clubs de stand-up. Ils ont fait déjà de la télé, des chroniques. Ils ont une vanne toutes les 15 secondes. Moi, je débute. Et quand on commence, ben, on a le rire facile. Je fais des accents, comme vous le voyez. Je fais des vous forcez trucs. Le trait. Je force le trait. Je suis dans... Voilà, j'apprends, en fait. Mais par contre, le public ne le sait pas. Et eux se demandent, mais j'arrive et vraiment dans la troupe, je suis... Voilà, on passe les uns après les autres et je suis vraiment le creux de la vague. Enfin, c'est le ventre mou du spectacle. Et ils se demandent, tiens, pourquoi on m'a sélectionné? Est-ce que parce que il faut absolument une femme? Est-ce que c'est parce que... Vous êtes jolie, très, très jolie femme, très jolie jeune femme. Merci. Merci. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Et je commence à jouer entre 7 et 9 fois par soir dans les clubs de stand-up. Je me tape. Et je vais être au niveau, quoi. Et je joue tout le temps. Et je me dis, on m'a donné cette place, il faut que je la garde. Et bien sûr que j'ai eu des remarques hardcore, déplacées, sexistes qui viennent de stand-uppers ou du public. Hein. Vous voulez bien appuyer sur le bouton, s'il vous plaît? Et sans m'en rendre compte, tout naturellement, j'étais tombée amoureuse de la danse. J'aimais tout chez elle, son attitude, son arrogance, son charisme. À nous deux, on formait plus qu'un. Je passais ma vie à danser. J'attendais le bus en dansant. Partout où j'allais, elle me suivait. Avec la danse, je me sentais féminine. Elle me transportait. Avec la danse, je me voyais toucher les étoiles. Regarde la danse, ensemble, on va toucher les étoiles. Avec la danse, je me voyais descendre les vallées d'Hollywood. Hollywood! Et là, c'est votre spectacle, c'est moi la plus belge. Triomphe est tourné pendant 4 ans, un grand show de 2h30, parce que vous ne comptez pas, hein, vous voulez que votre public en ait pour son argent. Vous montrez tous vos talents d'humoriste, mais aussi de danseuse, parce qu'il faut savoir qu'en fait, la danse, c'est votre vocation initiale. Exactement. C'est vraiment ça, et Michael Jackson, hein, je crois, gamine, qui vous sauve et qui vous révèle en quelque sorte à vous. Ben, Michael avait... Michael, genre c'est mon pote. Michael, Mimi, comme on dit à la maison. Non, mais Michael... je me reconnaissais en lui. Je me reconnaissais en lui déjà physiquement, le teint de peau,
le nez en trompette. Vraiment, je me reconnaissais en Michael Jackson. Et puis, il avait subi le même accident domestique. Enfin, c'est-à-dire, il avait aussi eu une brûlure. Vous avez été brûlé au 3e degré, effectivement, au niveau du cuir chevelu. Et du coup, je me dis, mais Michael, il a été brûlé et c'est une star. Bah moi, peut-être un jour, pareil. Vous serez quand même chorégraphe pendant un certain temps. Ouais. Vous allez vous former aussi aux États-Unis. Je sais que vous arrivez à Paris, vous vous installez, vous avez une vingtaine d'années. C'est tendu cette période-là. C'est la galère. Je dors dans ma voiture, je me lave à la piscine du 19e. Et j'achetais des paquets de Kellogg's avec lesquels je mangeais. Ça me nourrissait le matin, midi, le soir avec du lait demi-écrémé que je gardais dans le coffre de ma voiture. C'était des périodes difficiles de ma vie. Mais formatrices. Mais tellement. On fait un détour par l'Olympia quand même. Quand il y a les lettres rouges avec votre nom, Nawel Madani, c'est moi la plus belge. Je crois que votre papa assiste enfin et pour la première fois à un de vos spectacles. Est-ce que vous vous souvenez bien sûr de ce moment? Votre émotion, la sienne? Bah, mon père, en fait, il a été très dur avec moi dans le sens où il avait peur pour moi. Je suis la petite dernière, celle qui a subi un accident. Donc, ils étaient en surprotection constante. Et moi, j'avais soif d'exister, soif de trouver ma place. J'étais animée par quelque chose qui dépassait tout le monde, en fait. Et il y a eu une rupture. Vraiment. Il m'a dit, tu pars sans mon consentement. Et là, moi, la baraka des parents, elle est essentielle. Chez nous, il faut que tu pars avec l'accord des parents. Sinon, il va t'arriver que des misères. Et je veux que mon père soit fier de moi. Ça devient un moteur et il devient ma muse. C'est-à-dire que ma mère, celle qui m'a soutenue depuis le début, je pense même plus à elle, c'est pour vous dire. C'est-à-dire c'est quand même ingrat. C'est celle qui croit en moi, qui casse sa tirelire, qui me donne de ses économies, qui me dit « Nawel, tiens, t'as un problème, je suis là. Moi, je crois en toi. » C'est même plus... Ça veut dire, c'est mon... J'écris mon film, c'est mon père, le spectacle, c'est mon père. Alors justement, le film. Eh oui, parce que votre défi, il a fallu aller évidemment jusqu'au bout. Il fallait que vous racontiez cette histoire. Il fallait que vous alliez au bout de cette histoire avec lui, avec votre papa. Regardons, si vous voulez bien, une image. C'est vous qui appuyez, Nawel, pardon. Pardon. Je peux pas. Tu peux pas quoi? Je peux pas rentrer en Belgique après tout ce qui s'est passé. Tu parles de quoi? J'ai des choses à faire ici, j'ai rencontré des gens bien. Des gens bien? En prison, on rencontre des gens bien? Ah, c'est la meilleure, celle-là. Tu me comprends pas, en fait, tu comprends rien. Tu sais quoi, tu me connais pas. Tu sais pas qui je suis. Je veux plus mentir. Qui t'en empêche? Allez, monte. Il y a ta soeur qui t'attend. On t'a préparé ta chambre. Il y a tes copines qui t'attendent. Voilà la suite de l'histoire, c'est 2017. C'est tout pour moi, votre premier film en tant que réalisatrice. Exactement. En collaboration avec Ludovic Colbeau-Justin. Qui est toujours dans la série avec moi. Absolument. Et oui, c'est l'histoire de Lila, finalement, qui parle de vous, cette danseuse, n'en déplaise à son père, Paris, etc., ce que vous nous racontiez. Comment il l'a vécu, ce film, votre papa? Mon père est très pudique. Et Tupac... Allez, viens. Et mon père, enfin, moi, la famille, c'est tout, quoi. C'est ce qui me permet d'avancer. C'est ce qui... Tupac, t'es pas content? Mais là, la caméra, il va pas la lâcher. Là, il est perturbé, ouais, je comprends. Mais non, mais ça ressemble à... Ah, il est là. Et comment il... Ouais, alors peut-être qu'on va je vais le faire sortir. Allez, va là-bas. Allez, zou. Alors, mon papa, je l'ai appelé pour savoir s'il avait, entendu parler de la série. Il m'a dit, écoute, tu fais bouger des lignes et tu
Et là, tu provoques le débat. Tu provoques le débat. C'est le plus important. Retiens le bon, toujours se remettre en question. Ton intention était bonne. Moi, je suis fière de toi. Et je crois que c'est la première fois qu'il me le dit. Comme ça. Et ça vaut tout l'or du monde. On a envie de vous voir vous mouvoir. Vous voulez bien faire quelques pas dans l'appartement ? Allez. La musique, ça compte beaucoup pour vous. Évidemment, Tupac, mais une femme qui compte beaucoup, c'est Beyoncé. Je crois que vraiment, c'est aussi un marqueur de votre vie. Je vais pas vous faire danser comme Beyoncé, bien qu'on adorerait vous voir danser, je peux vous le dire. Dans la bibliothèque, regardez juste derrière vous, voilà, légèrement à droite, un certain nombre de disques, de livres, etc., qui parlent de vous. Nous, on a fait notre petite sélection à notre sauce. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors ça, c'est toute mon enfance. Et c'est le film Break Street 84, où je découvre Turbo et Ozone, 2 danseurs. Et c'est là où tout commence pour moi. Et avec mon père, on écoutait ça dans le salon. Ah là. Ouais, bien joué. Il est trop fort, ce morceau. Intemporel. J'adore ce morceau. Je me suis battue pour l'avoir dans la bande-annonce de mon film. Écoute un bras. Hein. Écoute un bras, ce morceau. C'est là où je me suis rendu compte que la musique, qui est d'ailleurs très présente dans ma série, c'est un budget. Et ce morceau avec mon père, on danse le dimanche dans le salon. Il nous mettait des morceaux, que ce soit Otis Redding. Mon père adore la musique, vraiment. On passait du rhythm and blues au rail, quoi. Ça passait de Khaled à Barry White. C'est vrai qu'on a envie de monter le son quand on entend ça. Mais oui. Et danser en famille, entre autres. Oh, j'adore ce morceau. J'adore. Ce morceau, il est incroyable. Ah là 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 là. Ah ouais. Et Nawel, on a évidemment une tradition dans l'émission. Nous aussi, on offre des cadeaux, bien sûr. Vous avez aperçu peut-être le bouquet de fleurs qui est dans l'angle du canapé à gauche. Ouais, avec une petite boîte. Et vous pouvez l'ouvrir, bien sûr. Ah bah, c'est bien normal. Oh. Alors, oui, parce que vous êtes quand même... vous êtes une active, voire une hyperactive. Et maintenant, vous allez vous poser un petit peu avec votre petite fille. Et c'est donc une box de méditation et de sophrologie. Pour un peu plus de zénitude, pour être comme ça en coolitude même, si j'ose dire. J'adore. Vous allez voir, c'est hyper poussé, hein. Attention, hein. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez bien nous laisser une photo de vous, Nawel, oui, dans la bibliothèque derrière vous, juste derrière, près du bar. Voilà, vous allez voir l'appareil photo, 2e étagère. Si vous voulez bien appuyer pour l'allumer d'abord sur la petite pastille orange. Voilà, et ensuite prendre la petite télécommande en main. Et là, ça fonctionne. Parfait. Merci beaucoup, Nawel. Ça reste avec nous, si vous voulez bien. D'accord. Le cliché va sécher. Je le pose ici. Et on va le garder. Voilà, merci. Merci beaucoup, Nawel, d'être venu nous voir. Merci pour l'accueil. Plein de bonheur, plein de bonnes choses avec cette série qui cartonne déjà sur Netflix. Et on attend la suite, j'espère. Hein, vous reviendrez? Bah oui, pas votre pour cadeau. le spectacle, oui, mon bouquet de fleurs, et mon truc, et puis... Et puis le spectacle en Belgique, dans cette salle que vous avez créée, le Nouvel Acte à Bruxelles, bien sûr. Exactement, on voit des jeunes humoristes qui font leur premier pas, tout comme moi au Jamel Comedy Club.
et un prochain spectacle. Donc oui, j'espère vous revoir la prochaine fois. Oui. Allez, merci beaucoup, Nawel. je vous embrasse. Jusqu'ici, tout va bien. Merci beaucoup pour le cadeau. Merci pour votre délicate attention. Merci à vous. C'était adorable. Plein de bonnes choses à vous. Merci à vous. Je vous embrasse. Moi aussi, je vous embrasse. Merci encore pour le cadeau. J'en peux plus de moi.